Salut la compagnie, c'est Jules Melon. Et aujourd'hui, dans un Pro Ciné Critique, je change un peu de décor pour vous parler d'un film français que je me suis rattrapé au cinéma. Oui, c'est assez rare, à mon cinéma Utopia de Saint-Ouen-l'Aumône. Un film sorti en mai dernier, mais reprogrammé donc dans sa programmation estivale. C'est intéressant ce procédé, je trouve, d'autant plus que ce film, donc Les Crevettes Pailletées, long métrage réalisé par Cédric Le Gallo et Maxime Govard, eh ben, il m'intéressait. Je comptais le rattraper donc à sa sortie DVD Blu-ray. Et pourtant, à la base, ce film, j'avais peur qu'il soit une énième comédie française un peu graveleuse, qui allait parler des diversités, des minorités de façon, on va dire, plutôt, ouais, pas respectueuse, à l'image Embrasse-moi mon pote ou À bras ouverts ces dernières années. À cause de la bande-annonce. Voilà, la bande-annonce, disons, était pas forcément très vendeuse à ce niveau-là. Mais au final, certaines personnes m'ont recommandé ce film en disant non, 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 tu verras, c'est super intéressant, c'est même intelligemment écrit et tout. Du coup, j'étais obligé d'aller le voir, d'autant plus que ça n'arrive pas tous les jours qu'ainsi un film soit 2 mois après sa sortie à nouveau au cinéma. Donc, au casting de ce long métrage, on retrouve Nicolas Gob, un acteur belge, il me semble, donc dans le rôle principal d'un nageur qui va apprendre à devenir tolérant. Il y a Alban Lenoir aussi, très connu pour ses rôles dans Hero Corp ou Camelot, et récemment l'année dernière dans le très bon Mauvaise Herbe de Chiron. Et il y a aussi un acteur de Plus belle la vie dans le film, voilà, donc ça c'était pour l'anecdote. Un film donc, je disais, qui parlerait de tolérance finalement, puisque c'est l'histoire donc d'un nageur vice-champion du monde français qui s'appelle Mathias. J'ai plus son nom de famille, mais c'est pas très important en tête. Joué donc par Nicolas Gob, qui le jour d'une interview, après une défaite lors d'une course qu'il a mal maîtrisée, a des propos homophobes. Et du coup, pour le punir, sa fédération l'oblige à aller entraîner une équipe de waterpolo gay qui va se préparer pour les Gay Games, donc les Jeux Olympiques pour homosexuels, pour tout ce qui est la communauté LGBT, hein, dans le sens large. Et il prend ça évidemment comme une énorme punition. Pas qu'il soit homophobe, en fait, il est juste con, quoi. Il est juste bof, il a des préjugés, il réfléchit pas avant de parler. Voilà, comme beaucoup de gens. C'est pas parce qu'on dit des conneries qu'on est forcément ou raciste ou homophobe ou machin. Mais bon, c'est pour ça que ce film est intéressant parce qu'il a une connotation éducative et pédagogique intéressante. Et il va faire réfléchir ses personnages principaux, donc notamment le nageur, ainsi que ses spectateurs. Et c'est plutôt finement joué. D'autant plus que ce long métrage commence avec certains clichés préjugés. Peut-être qu'on voilà, on est à travers les yeux donc, de Mathias, le nageur, qui découvre cette équipe de waterpolo gay. Et forcément, en rentrant dans cet univers-là, on a quelques petites blagues potaches, machin, tout ça. Et c'est vrai qu'au début du film, on se dit ouais, bon, il faudrait peut-être aller au-delà, on a compris, machin. Mais je vous l'assure, tenez bon les 20-25 premières minutes. Après, ça va vraiment plus loin. Et c'est vraiment intéressant. C'est d'ailleurs en cela que ce film est juste, je trouve, parce que il va ni dans le politiquement correct, mais il va pas non plus dans le graveleux. Il arrive à bien gérer l'ensemble et à être surtout très réaliste. On voit que Cédric Le Goff, l'un des réalisateurs, connaît cette histoire. Il a côtoyé cette équipe et c'est lui qui a voulu la porter à l'écran. Donc du coup, cette véritable histoire de cette équipe des crevettes pailletées, donc qui existe en vrai ou qui a existé en vrai. Et on sent que la documentation est là et que le film touche juste avec des acteurs qui sonnent vraiment juste aussi. C'est assez bluffant pour certains, notamment Alban Lenoir, qui a un rôle très percutant et émouvant, je trouve. Et en fait, plus tu avances dans le film et plus tu oublies le côté comique un petit peu potage par certains moments, et plus tu rentres dans le côté feel good movie et aussi dans le drame qui se noue, parce que finalement chacun des membres de cette équipe, y compris d'ailleurs le nageur qui devient entraîneur, ont leurs soucis et on arrive à s'identifier à leurs problèmes. Et là aussi où c'est finement écrit, je trouve, c'est que chaque personnage de cette équipe, donc, sont homosexuels, certes, mais ce ne sont pas le même, ils ne jouent pas le même stéréotype. Il y a une diversité dans leur rôle et dans l'écriture de ces personnages-là. Alors, je ne sais pas si c'est comme l'équipe de base, ça a peut-être été scénarisé et romancé pour le coup, mais vous avez par exemple le gay père de famille qui montre qu'il y a eu des lois positives envers les homosexuels, donc l'adoption.
il est marié, tout ça. Vous avez le gay, l'homosexuel old school qui a été dans Act Up et qui a du mal à accepter les progrès de sa communauté, donc qui est un petit peu râleur et intolérant lui aussi, notamment vis-à-vis du personnage du transgenre, parce qu'il y en a un qui revient dans l'équipe et il s'est fait opérer, il est devenu une femme. Donc là aussi, vous voyez, les mœurs évoluent. Et ce personnage, donc je crois que c'est Joël, hein, celui qui est un petit peu rétrograde et tout, c'est marrant parce que en fait, il est devenu ce qu'il a combattu pendant plusieurs années, tout en restant évidemment homosexuel et très lié à la cause. Mais à quelle cause? Et oui, le monde a évolué. Et puis vous avez d'autres personnages, dont un couple, un ancien couple entre deux donc membres de l'équipe qui sont séparés. Donc ça avait le côté aussi romantique, regret, tout ça. Et en plus, il y en a un, alors qu'il y a des chiens qui aboient dehors, mais c'est pas grave, c'est fenêtre ouverte, hein, c'est la fête, c'est l'été. Et il y en a un qui en plus est malade, mais qui revient ici en mode dernier combat, en tout donné avant peut-être de disparaître, parce qu'on ne sait pas trop si ça va s'arranger, machin, tout ça, etc. Et face à tout ça, forcément, le personnage du nageur un petit peu beauf qui a eu ses propos homophobes va évoluer, d'autant plus que lui aussi a ses soucis. Il est père de famille, alors, apparemment il l'a eu très jeune, sa fille, et bah, il est séparé de sa femme et il voit sa fille pas souvent. Et bah, c'est une manière pour lui, indirecte aussi, de reconquérir sa fille, de, de faire en sorte que sa fille s'intéresse à nouveau à son père, plus qu'au final la compétition. Parce que bon, il est là parce qu'on lui promet, s'il va au bout, qu'il pourra peut-être participer au championnat du monde d'après. Donc il est là pour son truc personnel au début, mais très vite, il va oublier cet objectif individuel pour se fondre dans ce collectif, dans ce groupe très uni, dans cette famille de personnes qui avaient besoin de se retrouver là. Oui, il y en a un aussi d'entre eux qui a souffert, qui a été abandonné très jeune et qui donc vraiment, pour le coup, a comme famille ces gens-là. Il y a un autre qui a été chassé de son village par homophobie et tout, qui arrive sur la capitale et qui enfin peut s'affirmer. Vous voyez, c'est une belle brochette de personnages super bien écrits et très intéressants. Et forcément, le film, pardon, file justement sur des rails, quoi. C'est super bien fait. Alors évidemment, il y a des petits moments de longueur, c'est le côté feel good, machin, des trucs qui rappellent un peu le grand bain aussi. Mais forcément, c'est sorti l'année dernière. Je pense que ce film était dans les petits papiers de ses réalisateurs avant la sortie du Grand Bain. Mais bon, c'est un petit peu le hasard de la programmation ici. Mais je trouve il va beaucoup plus loin que le Grand Bain, déjà. Il est moins, il est moins, on va dire, préfabriqué, sophistiqué que l'est le Grand Bain. On voit que c'est une histoire qui est montée de toutes pièces, avec machin, tout ça, avec des acteurs connus et tout derrière. Là, ça fait quand même plus brut de décoffrage et ça fait plus, je trouve que c'est plus intimiste aussi et plus percutant que le Grand Bain. Maintenant, c'est deux très bons films, les deux. Voilà, hein, j'ai beaucoup aimé donc ce long métrage, Les crevettes pailletées. Donc quelques longueurs parce que le côté feel good, machin, il faut bien le développer aussi pour faire monter la tension. Des fois, il y a des disputes, des fois des réconciliations, des liens qui se nouent, qui se dénouent. Il y a tout ce voyage en Croatie où ils vont participer aux Gay Games, où forcément il se passe plein de choses. Et donc des moments comiques qui parfois sont hilarants. C'est des moments assez super drôles, franchement, il faut l'avouer. Et d'autres où on se dit, ouais, c'est peut-être un peu poussé dans le truc, mais après tout, c'est bien, c'est comme je le disais, pas politiquement correct, ça fonce dedans. Et forcément, vous allez avoir de la blague potage qui tourne autour du cul là-dedans, d'autant plus que dans les membres de cette équipe, il y en a un qui est en mode free sex et compagnie, quoi. Bon, peut-être qu'il aurait pu avoir un message supplémentaire autour de la protection et faire attention et tout, mais bon, finalement, ça a été laissé de côté, mais en même temps, on l'a à peu près eu dans tous les films parlant de l'homosexualité. Peut-être que là, ils ont pas senti que ça allait être très utile. Finalement, 120 battements par minute, l'a plutôt bien fait, même très centré là-dessus. Donc pourquoi, limite, remettre ce thème-là et en faire une redite? Mais bon, ça c'est un petit détail. Puis vous avez... Alors, le film est super bien aussi esthétiquement, il y a des superbes scènes un peu sous-marines, avec des moments clipesques, avec de la musique sympa, feel good, donc pendant les matchs, pendant les entraînements. C'est super fun à suivre, mais il y a des moments contrebalancés dans des discussions, des moments de silence pesants. Il y a une scène aussi dans une boîte de nuit où c'est assez particulier. Ça aurait pu aller plus loin encore d'ailleurs dans le côté imagerie improbable et tout, mais bon, ça reste sage là-dessus, mais en même temps, au moins ça nous permet de rester centré dans l'histoire, ce qui n'est pas forcément un mal. Bref, pas grand-chose à dire de négatif sur ce film, que du bon, donc c'est une belle surprise, et comme quoi il ne faut pas juger un film sur ses bandes annonces, clairement, et sur les préjugés qu'on peut avoir des comédies précédentes, et c'est là d'ailleurs où on peut se dire quand même que certains films ont fait du mal, parce que je pense que beaucoup de gens n'ont pas
osé, ne sont pas allés voir les crevettes pailletées parce qu'ils allaient sentir, comme moi, que ça allait être peut-être du même genre. Non, bon, des fois le bouche à oreille vous permet de rectifier certaines erreurs, mais pour moi ça a été trop tard par exemple. Et je suis bien content d'avoir pu le rattraper au cinéma comme ça, parce que c'est une belle expérience je trouve. C'est un vrai message de tolérance, un vrai message humain aussi. Il n'y a pas... Le film va pas trop jouer sur le pathos, et pourtant il y a des moments très durs, surtout vers la fin. Et bizarrement, le film va pas trop creuser là-dedans. Il te laisse bien réfléchir d'ailleurs sur ce qui a pu se passer. C'est vraiment assez fin là-dessus, sur la conclusion que je ne vais pas spoiler ici, mais vous risquez d'être surpris, et cela assez positivement, je trouve, dans la façon dont c'est amené. Et puis il y a le générique final aussi, avec une chanson qui est assez poignante aussi sur un petit peu la théorie de genre et tout. Et ce qui est assez fou, c'est que cette chanson se termine avant la fin du générique, et vous avez un moment de silence pendant 1 ou 2 minutes, et là dans la salle, les lumières se sont allumées et personne n'a osé bouger. Et quand vous avez ça à la fin d'un film, c'est que ça a marché, que ça a fait mouche. Donc voilà, c'est une excellente surprise, un des bons films, un des coups de cœur clairement de cette année 2019, et encore un bon film français donc pour cette année 2019. Voilà, j'ai pas autre chose à dire pour éviter la répétition. Mais je vous conseille en tout cas, si par hasard les crevettes pailletées sont reprogrammées ailleurs, parce que s'ils le sont, enfin, si ce film l'est dans mon cinéma Utopia ici, il l'est peut-être dans d'autres Utopia, je crois qu'il y en a à Montpellier, à Bordeaux et tout, et peut-être dans d'autres cinémas indépendants, foncez-y. C'est un moment de cinéma assez fort. Voilà, bon, c'est pas non plus le chef-d'œuvre artistique que ça aurait pu être, mais c'est fait avec le cœur, et franchement, ça vaut le détour, et vous sortez de cette séance-là avec le cœur qui bat. Et tant mieux, ça veut dire que nous sommes humains, et que nous sommes encore en vie pour profiter de ces excellents moments. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire donc sur les crevettes pailletées. À la prochaine. Ciao.